Quand ceux qui prennent soin de nous se retrouvent eux-mêmes en situation de fragilité psychologique. Je parle des infirmières, tous les personnels soignants. Selon un sondage de l'observatoire Odoxa MNH pour le Figaro Santé, les professionnels de santé sont plus exposés que le reste de la population active aux tensions, aux difficultés dans l'exercice de leur métier. La santé mentale, la charge de travail, mais aussi les violences. Les soignants cumulent les fragilités au travail. Les professionnels de santé souffrent davantage que les autres actifs. 35% se disent en mauvaise santé mentale, soit 2,5 fois plus que la moyenne nationale, un chiffre en progression d'ailleurs. Les professionnels de santé avaient été interrogés en novembre dernier, toujours par Odoxa, pour le même média. Et il n'était que 29% des hospitaliers à déclarer que leur santé mentale était médiocre ou mauvaise, près du double de la moyenne de la population générale, 14%. 75% estiment que leur charge de travail est excessive et plus d'1 sur 2 subit des agressions dans son cadre professionnel. Résultat, ils sont 2 fois plus nombreux à déclarer des troubles physiques et psychiques. Il faut plus que jamais prendre soin de nos soignants. En revanche, leur morale au travail remonte timidement. 35% se disent insatisfaits malgré tout, soit 2 fois plus que les autres actifs. Un écart qui persiste entre les médecins, qui eux se disent à 89% satisfaits, avec les infirmiers et aides-soignants qui ne sont que 60% à se déclarer satisfaits. 2 raisons principales expliquent cette insatisfaction: la surcharge de travail et les violences sur le lieu de travail. Ces usagers, ces patients excédés, qui parfois sont dans un couloir et attendent des heures, explosent de colère et génèrent des tensions très vives avec le personnel soignant en première ligne. Malgré l'augmentation de leurs revenus, beaucoup de soignants démissionnent et quittent l'hôpital. Enfin, ce chiffre, tiré des statistiques de la DRES, il pourrait manquer 80 000 infirmières et infirmiers pour répondre aux besoins en soins en 2050. C'est demain. Il est donc grand temps de prendre soin de nos soignants et pas uniquement d'augmenter leur salaire, non, de les accompagner, de les aider à justement supporter cette pression, cette charge mentale. Merci pour votre fidélité, merci à vous. Faites-nous partager vos réactions, vos points de vue. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.